Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Et oui, encore les Cosmocats, les Thundercats, voici Poomra. Alors vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un nouveau Cosmocat, Poomra. Est-ce qu'il est un ami, est-ce qu'il est un ennemi, qui le connaît? Qui a eu la chance de le voir dans les épisodes des Cosmocats? Voici une nouvelle figurine de la lignée de Super 7, Super 7, Super 7, comme vous voulez, la fameuse société américaine qui produit bien sûr les Cosmocats Ultimates, les Thundercats. Donc voici Poomra, je vous ai présenté les trois premières figurines de cette dernière vague. Bien sûr, une nouvelle arrive avec le Moomra, l'éternel vivant transformé, Poomira et Tigro, et voilà. Donc on verra tout ça bien sûr ensemble. Là pour l'heure, on va clôturer ce quatuor. Et voici Poomra. Et oui, Poomra. Oh, mais vous devinez que c'est un méchant. Qui est Poomra? Eh bien, on va voir ça de suite. On va regarder, on va en parler. Qui est Poomra? Âge 14 et plus, Super 7, comme d'habitude, la meilleure box que l'on connaît. Plus besoin de repasser dessus, vous la connaissez. On va passer directement à l'essentiel, la fameuse boîte Ultimate. Et oui, pour faire référence à toute la gamme Ultimate qui est sortie depuis, puisque ça a été un petit peu lancé grâce à la gamme des maîtres de l'univers classique de l'époque de Mattel, bien sûr. Et puis, on va dire que nous avons eu la chance que Super 7 reprenne le flambeau et les renomme Ultimates pour, dirons-nous, mettre un gros beau package avec des accessoires, des têtes supplémentaires, des goodies, enfin voilà, plein de belles choses et franchement, c'est de toute beauté. Pour le moment, je ne suis pas déçu du tout de la gamme. Vraiment, c'est quelque chose de très très beau, du même acabit que la gamme des maîtres de l'univers classique, avec beaucoup d'améliorations, bien sûr, puisque les jouets et les gammes évoluant dans le temps, eh ben on a maintenant des articulations sans peg, sans rivet, dirons-nous. Et voilà, donc on y est. Poomra. Voici cette belle boîte. Et oui, c'est un méchant. Oui, c'est un méchant Poomra. Vous allez le découvrir de suite. Boîte plus légère que les précédentes. On va passer à l'essentiel. Voici Poomra. Poomra, qui il est? C'est dans la seconde saison, enfin même, je crois même dans la première, pardon. Il apparaît. Il est un des méchants. Mais qui est-il? C'est Moomra en fait, tout simplement, qui se transforme, qui se déguise, qui prend une apparence de chaton, de Cosmocats, et il essaye de se faire adouber par les Cosmocats, mais bien sûr au passage, il les biaise, en les biaisant, en leur mentant, il capture, il s'approprie le bouclier des Cosmocats, et l'épée de Thundera, donc l'œil d'Omens, qu'il va donc cacher, qu'il va capturer, on va dire, puisque l'épée est vivante. Donc voilà, il veut obtenir bien sûr le pouvoir. Il a obtenu le pouvoir de l'œil de Thundera et de l'épée d'Omens, mais il a vite découvert que l'esprit de Jaga protégeait cette épée. Donc et tout cet attirail. Donc je vous invite à aller le voir. On va bien sûr tout de suite, hop, regardez cette superbe figurine. Là, on est très gâtés. Franchement, les amis, il est vraiment très très beau. J'ai hâte de l'ouvrir et de vous présenter une petite surprise qui est à l'intérieur, que j'ai vue, dont je suis au courant bien sûr, mais il faut que je vous le montre, ça va de soi. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, petit opercule bizarrement déjà découpé ici, mais c'est normal, hein, c'est moi. Là, on va voir qu'il y a des appareils, des mains, le logo Cosmocats, le Poomra, l'écriture habituelle, le gant de Starlion, le gant des Cosmocats, c'est très beau. Et bien sûr, l'épée d'Omens camouflée, pour ne pas que l'œil découvre ou qu'il alerte les Cosmocats. Donc on va essayer de l'ouvrir proprement et de voir tout ça. On va aborder un sujet, ça vous le connaissez, on l'a déjà vu. On a toujours cette petite carte à l'intérieur qu'on a abordé dans les vidéos review précédentes, donc je vous laisserai les redécouvrir. Ici, avant toute chose, vous allez ouvrir la boîte et vous ferez attention, dans le coin ici,
il y a une tête cachée. Et oui, il y a une tête cachée. Mais que se passe-t-il? Elle n'est pas du tout à l'échelle, cette tête, les amis. Il y a un problème, ils se sont trompés. On va regarder ça, moi je pense qu'il y a un vrai problème. Hein. Ici, on va retirer les mains. Les mains bonus, comme d'habitude, on a des mains bonus, donc on va y prêter attention. On va retirer le gant des Cosmocats. Ça va être superbe. Le gant de Starlion, bien sûr. On va retirer... On se dit, mais il y a 3 têtes, on est gâtés quand même. 3 têtes à l'intérieur. Le communicateur. Le détecteur. Et puis, la figurine. Donc, là, on a juste une petite attache, donc on va voir ce qu'il en est. Ça se détache facilement, vous savez qu'on peut la garder. Et on est parti, je vais faire plein de bruit volontairement. Le voici sorti de son écrin, de sa cage de cristal. Allez hop, c'est parti. Je souffle, pardonnez-moi, mais il y avait plein de petites peluches. Et là, franchement, waouh. J'aime beaucoup ce que je vois. Donc, on va bien sûr le décortiquer, regarder tout ce qu'il a de particulier. Première chose, on va le poser pour savoir s'il tient debout. Voici Pumra. Il n'est pas grand. Il est de la taille d'un Starlion, les amis. Et vous allez voir pourquoi. Alors que d'un côté, on a un Linkso qui est plus petit. Mais tout est proportionné, c'est plutôt chouette. Alors, on va regarder les accessoires de ce pas. Vous avez vu qu'il y a un petit sachet. Pourquoi il y a un petit sachet? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Alors, je me dis, mais elle est énorme, cette tête. Ah oui, elle est énorme. Alors, on l'ouvre. C'est parti. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on a à côté une petite tête ici. C'est étonnant, hein? Regardez comme il est beau. Tout en plastique, souple les amis, vraiment c'est tout souple, c'est vraiment super sympa. Regardez ça. Jolie peinture, oui les yeux sont super, moi je trouve qu'on est gâté. On est vraiment gâté, c'est pas mal du tout, il ressemble tout à fait à Pumra. Là, bien sûr vous voyez qu'il y a une autre tête, et ici, la même tête. Alors on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Regardez bien, hein, vous allez comprendre. Le Pumra enragé, fâché, énervé, comme vous voulez. Alors là, il y a une sorte de coupure. Alors je me dis, est-ce qu'il s'est fait couper son oreille ou est-ce qu'il y a eu quelque chose, un défaut peut-être de fabrication? Regardez l'oreille. Étonnant. On va dire que c'est sa petite particularité, ça ne me perturbe pas plus que ça. On a des grandes dents, comme le dirait Mère Grand, comme tu as de grandes dents. Très très joli. Regardez cette belle petite crinière de lion là. Et on retrouve un écart dans les tailles assez flagrant. Pourquoi les amis? Parce que tout simplement, dans le dessin animé, Pumra se transforme ou se retransforme ou vice versa en Mumra, l'éternel vivant. Donc ils ont anticipé ça, ce qui fait que cette tête que vous avez ici va sur le Mumra éternel vivant que je vais bientôt recevoir et qui nous permettra de le positionner dessus pour éventuellement faire les deux aspects du personnage. Donc vraiment de pouvoir jouer dessus. C'est super sympa qu'ils y aient pensé, qu'ils l'aient fait. Bravo Super Seven. Donc cette tête-là ira sur une figurine plus costaude, plus haute, plus large. Bien sûr, de l'autre côté, on a des paires de mains. Et là, on revient un petit peu sur ce que je disais dans la review précédente. On a des mains avec l'articulation, vous savez, que de l'épée que l'on pourrait mettre au-dessus de sa tête. Il held aloft l'épée du pouvoir, comme une épée du pouvoir. Alors, je trouve que c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'elle est légèrement excentrée. Ah, on verra bien, de toute façon, à l'usage. Donc, on a 4 mains. Donc, des mains ouvertes en latéral, avec rotule latérale. Et l'autre, la rotule verticale vers le haut, ou vers le bas. Hop. On va pouvoir, moi je mettrais plutôt celle-ci, ça va de soi. Ensuite, on a l'épédomance en petit format, c'est-à-dire recroquevillée, avant qu'elle se lance en alerte, puisque dans le dessin animé, il l'enrobe d'un bout de tissu, pour ne pas qu'elle alerte justement les Cosmocats. Et ici, on a
un détecteur communicateur, comme vous voulez, c'est un détecteur de Thundrillium, je crois, de mon souvenir, ça demandera réflexion et vérification. Mais c'est vrai que, vraiment, on est plutôt gâté. Attention, arrive le gant de Starlion, puisqu'il va mettre l'épée, il va mettre tous les accessoires et partir avec. Donc, c'est un gant qu'on pourrait se dire, tiens, je pourrais le mettre à l'intérieur et le mettre, ou pourquoi pas le redonner à Starlion. Est-ce que je peux mettre ce gant avec une main toute simple, une main fermée? On va essayer tout de suite, comme ça, avant de passer à l'essentiel. Oui, puisqu'il y a effectivement une main fermée. Voilà, donc il y a un petit... Regardez bien, il y a un petit rail à l'intérieur qui vous permet de passer le pouce, comme ça. Vous glissez, et ça fonctionne bien. Il a donc le gant, on va dire le bouclier plutôt, de Thundera. C'est trop, trop beau. Donc là, il est en position fâchée, en position guerrière, en position mauvaise, méchant. Oh, bah là, vous avez vu en direct ce qui vient de se passer, les amis. On a une articulation qui vient de se défaire dans le... Ce qui est rare, hein, ce qui est très très rare. D'ailleurs, ça y est, elle s'est remise de suite. Mais c'est impressionnant, puisque d'habitude, ça ne se passe pas dans les figurines. Vous avez vu? Donc là, je vais pouvoir le redresser. La rotule se fait bien, il n'y a pas de souci. Mais, ouais, étonnant. Alors, je vais pouvoir mettre mon petit liquide pour renforcer tout ça. Pas de problème. Non, voilà, bah écoutez, à voir. Mais ouais, c'est drôle, c'est étonnant. Généralement, les biceps ne se détachent pas comme ça sur ces figurines. Ici, on a notre rotule du bras, bien sûr. Enfin, que l'on connaît. L'articulation qui cache... Plus de pegs, plus de rivets, regardez comme c'est beau. C'est vraiment super esthétique. Donc la rotation se fait bien. La rotation du bras ici, on va le voir au même titre. Parce que là, ça va être moins évident. Parce que... Voilà. Oh, on sent que c'est tout neuf tout ça. Hein. On sent que c'est tout neuf, vraiment. Donc, biceps, regardez, il a un bracelet sur son biceps. Mais... Pas mal du tout. Du tissu, les amis. Oui, du tissu. Regardez comme il est fabuleux. Il est juste superbe. J'aime beaucoup. Il a une ceinture en tissu. Le reste lui colle bien au corps. On a une sorte de tunique. Et on est vraiment fidèle au dessin animé. Ça ressemble tout à fait à ça. Ce n'est ni plus ni moins qu'un Starlion, si vous voulez. Vous pouvez le reprendre, le réadapter. Sauf que l'ancien Starlion, que l'on a tous, n'a pas cette position, vous savez, les pegs sur les bras, enfin lui on le voit, on voit justement ces rivets qu'il a, les anciennes versions des rivets, les cuisses, les jambes, tout est refait dans les nouvelles moutures, vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, il y a un nouveau Starlion qui va sortir, le Starlion Miroir, son ennemi, son némésis de type Fakor, si vous voulez, dans la gamme maître de l'univers, et c'est le Starlion Miroir qui va sortir. Ici, on a, bien sûr, articulation de la tête, pas de problème, droite, gauche, au bas, alors pas très très haute, mais il le fait, il y a une inclinaison qui se fait, le ab crunch, la ceinture abdominale, pas de problème, et bien sûr, comme Starlion, comme les classiques, un peu comme Linkso par exemple, vous voyez ici, on a aussi la bascule du bassin, et on va voir qu'ici, il a un maillot complet, pas de pagne particulier en peau de bête ou quoi que ce soit, il est vraiment chouette, et on retrouve les articulations classiques, habituelles, que l'on a sur les musclores de la gamme Classics. Donc, cette fameuse rotule qui a été éprouvée, hein, on le sait. Et là, les grandes nouveautés de ces gammes Cosmocats. Regardez, les articles qu'on retrouvera bien sûr sur les Silverhawks. La rotule qui va directement ici et non plus au niveau du tibia. Donc, superbe, adorable. Adorable, si je puis dire, hein, parce que c'est pas le monde, mais c'est plutôt... je suis très content, en fait. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Aussi, ce côté lion qu'il a, ce côté sauvage, mais on le retrouve, parce que dans le dessin animé, il est là, il est présent, omniprésent, et ils ont réussi à lui donner un beau rôle, enfin, du moins une belle histoire en un seul épisode, et je trouve ça vraiment sympa. On va lui retirer cette tête, pour lui mettre la tête plus posée. Alors, c'est vrai que c'est toujours un souci avec les têtes. Mais bon, vous voyez, ça y va. Il est plus calme, plus posé, plus Cosmocats. Et il essaye de se faire intégrer au Cosmocats. Bien sûr, par la tricherie, la tromperie, le mensonge. Et il va attraper, voler
l'œil d'Omens, l'épée d'Omens, que voici. Est-ce qu'elle passe dedans? Elle passe. Voici l'épée d'Omens. Donc il va se l'approprier et ensuite, pareil, ici vous voyez par exemple le boîtier. Détecteur de... Je crois, les amis, il me semble bien que c'est le détecteur de Thundrillium, ou de Thundranium si vous le souhaitez. Ah, je me souviens plus si c'était le communicateur, mais je crois que c'est un détecteur de Thundrillium, un peu, vous savez, comme le Dragon Ball Z. À vérifier, j'ai encore un doute là-dessus. Je m'en souvenais, mais j'ai dû le noter pour Poomra, donc je vous le ressortirai, je vous le noterai quelque part dans ce coin-là. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à mémoriser chaque objet, mais j'en avais quelques-uns encore en tête. Donc on est plutôt pas mal avec un objet, avec un gant. Je trouve qu'il est beau, hein. Vraiment il est beau. Mais je dirais que en termes de qualité, il me paraît plus léger, plus fragile que les autres. C'est étonnant, de par l'épaule certainement, enfin l'épaule qui a effectivement le haut, comme juste celui-ci là. Vous voyez un petit peu cette rotule au niveau du biceps, mais de par les pieds, le tout, regardez ça, il bouge un peu. Vous voyez ça? C'est très léger, les articulations sont très souples. Alors ils les ont peut-être améliorées aussi, peaufinées, parce que c'était quand même assez dur pour certains. Et là on va pouvoir se faire des poses assez formidables, assez exceptionnelles, regardez. Avec cette tunique qu'il a. C'est en deux matières les amis. Ici c'est du polyester. Et ici on a un tissu de type coton. Vraiment, pas de fil de fer sur l'arrière, mais en revanche un fil de fer tout autour du dos. Vous voyez, on pourra lui faire presque une position flottante dans le vent, et on peut l'ouvrir tout ici avec un fil de fer ici qui bascule, et on peut retourner, regardez, lui donner cette... ce qu'il a en fait, exactement comme dans le dessin animé, mettre le fil de fer tout autour, lui faire contourner son bras. C'est très très beau, vraiment très beau. Bravo, beau travail. J'aime beaucoup le côté tissu qu'ils apportent dans leur collection. Ça c'est vraiment un gros plus que Super Seven a mis en place. Ici vous voyez ensuite, alors ça il faut que je vous le montre, parce que vous voyez un petit peu une sorte de brossage de couleurs beige, comme s'il y avait une continuité au-dessus de sa peau, pour emmener du foncé vers le blanc presque, le blanc cassé, le blanc crème. C'est assez difficile à distinguer, on va le regarder. Vous voyez, c'est très léger. Mais ça mérite d'être souligné. Alors, on reprend. Donc, de beaux accessoires, je trouve. L'épée. On a, bien sûr, ses mains. Le détecteur, je me souviens, et vraiment, il faut que... Je vais vous le mettre, de toute façon. Une tête de combattant, c'est ce qu'on a trouvé justement dans toute cette nouvelle gamme. Maintenant, ils mettent une seconde tête. La tête géante, vous vous rendez compte? Vous voyez la différence, hein? Donc celle-ci ira bien sûr sur Moomra, l'éternel vivant. Voici Moomra transformé en Poomra. Et ça, j'aime beaucoup. Je suis fan. Donc vraiment, je suis fan. Regardez, le point va rester comme ça pour moi, ça c'est sûr. Et puis, je vais lui mettre l'épée d'Omens, peut-être, je ne sais pas, peut-être comme ceci. Parce que là, on a du souple. Donc, on peut lui mettre l'épée d'Omens directement dans son maillot, comme ceci. Et lui mettre, pourquoi pas, le détecteur dans la main. Pour avoir un beau personnage en exposition. Qui sait? C'est pas mal, hein? Regardez ça. Moi j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est une belle figurine qui vient bien compléter la gamme. C'est vrai que cette gamme est impressionnante. Elle est en même temps... elle est assez disparate. Mais regardez, les 4 de cette vague, eh ben, ça complète bien, je trouve. On commence à avoir 2 amis, 2 ennemis. Eh ben oui, je trouve qu'il a tout à fait sa place, clairement. Et ce côté tissu, regardez la matière,
On peut la détacher, bien sûr, puisque là, ils ont mis une petite griffe, c'est-à-dire une petite attache, un point, de façon à le détacher et faire ce que vous souhaitez avec. Mais moi, en l'occurrence, pour le moment, je le trouve tellement bien que, regardez, ça, je n'avais pas vu. Est-ce que c'est pareil? C'est toujours les petits soucis de peinture qu'ils ont. Sur certains, hein, pas tous. C'est vrai que vous avez vu que généralement, on ne retrouve pas ce souci de peinture. Mais là, c'est à voir. Donc, vous pouvez, quand c'est sur la matière en direct, soit le retirer avec un petit peu d'acétone, et vous n'allez pas dénaturer la matière. En revanche, si c'est peint, je ne sais pas, je vais vous donner cet exemple. Par exemple, si vous mettez de l'acétone ici, l'acétone va tout faire partir. Donc, surtout pas. Ici, pas de problème, puisqu'on est sur du plastique moulé. La couleur est moulée, du moins dans cette base homogène, et c'est fait d'usine tout simplement, comme ça. Comme pour le bras que vous voyez, c'est sa couleur d'usine. Donc ce n'est pas une peinture par-dessus, ce qui est arrivé de faire, ce que Mattel avait fait à un moment donné. Ici, surtout ne pas le faire, puisque là, on voit bien que c'est peint, et vous risquez, si vous mettez de l'acétone, de tout enlever, parce qu'il y a des petites taches qui peuvent apparaître. Mais là, le dos, je vais lui mettre un petit coton-tige avec un peu d'acétone et le tour sera joué. Voilà les amis, on aura fait le tour de Poomra. Il aura été un peu plus long pour moi que Linkso, même s'il mérite tout autant d'être là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez le prendre? Est-ce qu'il l'a déjà? Peut-être que vous collectionnez tous les Cosmocats. Qui sait, les Thundercats. C'est la vague complète, elle est là. J'attends la toute dernière avec moi que je vais bien sûr vous présenter prochainement, puisque tout arrive en ce moment. Et puis, vous savez que je suis aussi admin de Cosmocats France avec Orko. Et puis, notre ami Orko, que vous retrouvez aussi sur Musclor, bien sûr, sur le chapeau d'Orko. Donc, je te fais un petit coucou, mon Orko. Et les amis, sinon, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur musclor.org pour aussi ces figurines, puisqu'on mélange les univers Musclor et les Cosmocats sans aucun problème. Vous pouvez poster dessus. N'oubliez pas aussi que je suis sur Instagram. Venez me rejoindre sur Instagram, sur Mortal G Univers. Et puis plus tard, on fera bien sûr les reviews de Tigro. On aura déjà Tigro, Panthéro, Félibel. Waouh, les adultes seront là. Il ne nous manquera plus que les chatons, que j'ai déjà en version bien sûr Mattel, quand ils sont sortis, donc je pourrais faire un panel, mais j'attends tout ça avec grande impatience, je les reprendrai, ça c'est sûr, il y aura des bonus, il y aura des têtes, il y aura des goodies, donc on a hâte de voir tout ça les amis. C'est parti, je vous dis à très très vite encore, selon la formule consacrée. Je vous dis bon voyage.